Ça m'amuse beaucoup de parler de la règle du jeu, parce que c'est évidemment, de tous les films que j'ai faits, celui qui a eu le plus gros insuccès. La règle du jeu à sa sortie a été une tape absolument magnifique. J'ai eu pas mal de tapes dans ma vie, mais une tape comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais eu. C'était vraiment très réussi, complet, parfait. Un jour, je présentais, il n'y a pas très longtemps, je présentais la règle du jeu à un auditoire de jeunes gens en Amérique, à New York, dans une école. Et certains de ces jeunes gens avaient entendu parler de la règle du jeu, avaient entendu parler de la réception de la règle du jeu à Paris, et l'un d'eux me demanda, « Dites-moi, monsieur Renoir, pourquoi peut-on dire que ce film est controversial ?» Je dis controversial, traduisant mal l'anglais, de l'anglais au français. Alors je lui ai répondu, écoutez monsieur, ce film peut être considéré comme controversial pour la raison suivante. À la première du film au Colisée, j'ai vu un monsieur, un spectateur, qui très gravement déployait un journal, sortait une boîte d'allumettes, craquait l'allumette, mettait le feu au journal, avec l'intention absolument évidente de ficher le feu à la salle. Eh bien, je pense qu'un film qui provoque de telles réactions est un film controversial. Alors voilà, ce film controversial, je l'ai fait en 38-39. Je l'ai fait pas du tout pour faire un film controversial. Croyez-moi, je n'avais aucunement l'idée d'épater le bourgeois. Je voulais simplement faire un film. Je voulais même faire un film agréable. Je voulais faire un film agréable, mais qui soit en même temps une critique d'une société que je considérais comme résolument pourrie et que je continue à considérer comme résolument pourrie. Parce que cette société, elle-même, elle n'a pas fini d'être pourrie, elle n'a pas fini de nous entraîner vers de très jolies petites catastrophes. Bon, ceci dit, la règle du jeu, comme je voulais ce film aimable, je me suis inspiré d'un auteur qui est un être adorable et qui est un être qu'on ne peut pas ne pas aimer. Très à la base, je me suis inspiré de Musset. Je me suis inspiré des Caprices de Marianne. Oh, de très loin. La ressemblance est extrêmement vague. Mais en fait, dans mon intrigue, il y a quelque chose qui rappelle les Caprices de Marianne. Puis, vous le savez, il faut toujours un tremplin pour partir. Alors, disons que mon tremplin, c'était les Caprices de Marianne. La règle du jeu a aussi correspondu à mon désir de retourner à l'esprit classique, à mon désir d'échapper à la bête humaine, au naturalisme, d'échapper même à Flaubert, à mon désir de retrouver Marivaux, Beaumarchais, Molière. Oh, c'est très ambitieux, mais je vous ferai remarquer, mes chers amis, que quitte à prendre des maîtres, il vaut mieux les prendre grands. Ça ne veut pas dire qu'on se compare à eux, ça veut tout simplement dire qu'on essaie d'en prendre de la graine. Alors, donc, cette tentative d'œuvre classique, je l'ai accompagnée de musique classique, je l'ai fait jouer d'une façon un peu commedia dell'arte, d'une façon un peu pantomime, et j'y ai mis des personnages qui sont des personnages extrêmement simples, mais qui tout simplement vont, et très simplement, vont au bout de leurs idées, vont jusqu'au bout du développement de leurs pensées. Ce sont des personnages francs. La peinture de cette société peut-être en déliquescence, nous l'a fait cependant aimer, je l'espère, parce que cette société a au moins un avantage, elle ne porte pas de masque. Alors, lorsque la règle du jeu a été présentée en juillet 1939 au Colisée, je vous ai raconté l'histoire du monsieur avec son journal, bien des gens ont voulu casser des fauteuils, je suis allé voir sa représentation, j'aime mieux vous dire que ça vous déchire le cœur. On a beau dire qu'on s'en fiche, c'est pas vrai, on s'en fiche pas. C'est très embêtant d'entendre des gens qui vous sifflent et qui vous couvrent d'injures. Et j'ai été copieusement injurié à propos de la règle du jeu. Enfin, tout ça est passé.
Tout ça est passé, d'ailleurs j'ai été bien récompensé récemment, mais je n'en viens pas là, j'en suis pas encore là. Ce que je voulais vous dire, c'est que, à cause de ces coups de sifflet qui me déchiraient le cœur, je donnais des coups de ciseaux. Et c'est pourquoi les versions absolument intégrales de la règle du jeu n'existent plus. Il en existe une, et j'espère que c'est celle que vous verrez, il en existe une qui est presque intégrale, qui a été reconstituée par les soins de techniciens du cinématographe qui ont su retrouver les négatifs, en tirer des positifs, refaire une copie complète, bref, reconstituer le film. Dans cette reconstitution, il ne manque qu'une scène qui n'est pas très importante. C'est une scène où je joue moi-même avec Roland Toutain et où il est question de l'intérêt sexuel des bonnes. Vous voyez, ce n'est pas une question primordiale. Je disais que j'ai été bien récompensé plus tard. En effet, il y a de ça 3 ans, j'étais à Venise et les gens du Festival de Venise, très aimablement, ont eu l'idée de montrer cette copie intégrale qui venait d'être reconstituée dans leur grande salle une après-midi. J'y suis allé et j'ai eu le plaisir de voir une salle vraiment très remplie. Il y avait beaucoup de gens debout, assis sur les marches, n'est-ce pas? Et ces gens-là, eh bien, ils ont beaucoup applaudi et ils ont été très gentils. Enfin, j'ai eu une petite impression de revanche sur les injures de 1939.